Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 et d'abord nous allons commencer par les corrections pour les verbes et le passé composé. Donc ça c'est très important de bien connaître le passé composé parce que c'est le temps, le premier temps du passé. Quago. Alors aujourd'hui, on va parler du passé composé et après, on va parler de l'imparfait. J'espère que ces exercices ne sont pas trop difficiles, mais ils sont importants parce qu'en français, on utilise beaucoup, très souvent, le passé composé. Donc, on va commencer par la page donc 21, Ishibil Peiji, d'accord, page 21. Vous regardez page 21 et on va donc s'intéresser au participe passé, quagobunsa, pour les verbes donnés. Alors, vous écoutez et vous regardez votre exercice pour voir si c'est correct ou non. Alors, on a asseoir. Asseoir, on va dire, je donne l'exemple, écoutez bien, est-ce que c'est avoir ou est-ce que c'est être? Alors ça, vous pouvez écrire avoir, être. Ok? Donc, par exemple, il est assis. C'est le verbe être. De avoir. D'accord? J'ai eu un joli cadeau. D'accord? Avoir eu. Conduire, numéro 3. J'ai conduit la voiture de mon père. D'accord? Avoir conduit. 4. Courir. Il a couru le marathon de New York. Avoir couru. 5. Croire. Elle a cru que son ami allait venir en Corée. Donc avoir cru. 6. Éteindre. Nous avons éteint notre ordinateur. Avoir éteint. 7. Falloir. Il a fallu beaucoup de temps avant de guérir le coronavirus, par exemple. D'accord? Donc, avoir fallu. 8. Mourir. Il est mort l'année dernière. D'accord? Être mort. 9. Naître. Sa petite fille est née au printemps. Être né. 10. Offrir. Vous avez offert un très joli bouquet de fleurs à votre professeur, donc avoir. 11. Paraître. Un article est paru dans le journal Meishimun, donc être paru. Craindre. 12. J'ai craint de tomber malade et d'avoir le coronavirus, donc avoir craint. 13. Ouvrir. Tu as ouvert la porte. Ouvrir la porte. 14. Peindre. Nous avons peint notre chambre. Avoir peint. 15. Rejoindre. Il a rejoint le club de football du PSG Paris Saint-Germain. Avoir rejoint. Et enfin 16. Vivre. Nous avons vécu longtemps à New York. Avoir vécu. Donc apprenez. Ça c'est difficile parce que vous avez beaucoup de verbes irréguliers. Pulkuchik. Donc ça. Donc apprenez bien pour le passé composé. Ok. Ensuite, l'exercice 5, page 21. L'exercice 5, un couple raconte son mariage secret. Attention ici. Vous avez des phrases à la négation. Pujangmun. Donc attention, l'ordre des mots. Numéro 1. Nous n'avons rien dit à notre famille. Alors bien sûr, c'est le verbe dire. 2. On n'a pas prévenu nos amis. Prévenir. 3. Personne n'a imaginé notre secret. Imaginer. 4. Nos parents ne se sont pas occupés de l'événement. S'occuper de. Attention, s'occuper de, des ça.
vous allez regarder les verbes pronominaux, des ça, utilisent toujours le verbe être. Ok? Verbe pronominal, toujours le verbe être. 5. Nous n'avons invité personne à la mairie. À la mairie, Chichon. 6. Je n'ai pas mis de robe blanche ce jour-là. Mettre au seul ita. D'accord. 7. Nous n'avons pas regretté nos décisions. Hurehada, regretter. Donc attention pour la négation. Pujongmun et le passé composé. Vous regardez bien la phrase. Donc il y a tuo, le sujet, ne, négation, être, avoir, pas, négation, et le verbe au participe passé. Exemple, je ne suis pas allé au cinéma. Attention, il y a d'autres négations. Ne pas, ne rien, ne jamais, ne personne. Donc attention à la négation et à la place des mots. Avec le verbe pronominal. Des donc ça. Exemple, je me suis levé à 7 heures. La négation, Pujongmun, je ne, négation, me suis, me, des ça, suis, le verbe être, pas, négation, lever, participe passé à 7 heures. Donc, je sais, c'est difficile pour vous et il faudra travailler, il faudra écrire des phrases ou parler pour bien utiliser le passé composé et, par exemple, aussi la négation. Alors, moi, donc, regardez, page 21, Ishibil Peji, moi j'ai fait aussi l'exercice 4. Donc, pour vous donner encore des participes passés, vous pouvez regarder Ishibil Peji, Sabon Munje, le numéro 4. Donc, ici, on va chercher le verbe qui a une terminaison, d'accord? La fin du verbe au participe passé est différente. Alors, je vais vous donner les exemples. Vous avez donc finir, choisir, venir. Au participe passé, fini, choisi, ok? Venir, venu. Donc, c'est différent, ok? Ensuite, entendre, répondre, éteindre. Écoutez bien, entendu, répondu, éteint. 2. Asseoir, voir, savoir. Assis, vu, su. Ok? Ensuite, 3. Croire, boire, mettre. Cru, bu, mis. 4. Paraître, connaître, naître. Paru, connu, né. 5. Lire, traduire, inscrire. Lu, traduit, inscrit. 6. Dormir, offrir, partir. Dormi, offert, parti. 7. Faire, plaire, pleuvoir, attention. Fait. Et donc, pleuvoir, pigaonda, il a plu. Et plaire, Mahamedelda, ça m'a plu. Alors vous voyez le participe passé pour plaire. Mahamedelda et pleuvoir, pigaonda, c'est le même participe passé. Mais bien sûr, regardez la situation, sanghwang, et vous pouvez comprendre si c'est il a plu, pigaonda, ou ça m'a plu, Mahame teroseo, par exemple. Ok, donc vous regardez bien la situation. 8. Rire, interdire, détruire. Rire, rit, interdit, détruit. 9. Souffrir, couvrir, partir. Souffert, couvert, sorti. 10. Donner, manger, boire. Donner, manger, bu. Alors, s'il vous plaît, vous essayez, si c'est possible, d'apprendre les verbes que vous allez utiliser souvent
il faut connaître le participe passé. Il faut connaître aussi si vous utilisez avoir ou si vous utilisez être. D'accord? Ensuite, on regarde la page 22. Alors, regardez en haut, ici, Bipeiji 8, accord du participe passé. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, avec le verbe avoir. Il a choisi ses couleurs, elle a choisi ses couleurs. Il, elle ou pluriel, ça ne change pas, toujours choisi i. Mais attention avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Donc, 과거 분사가 주어의 성, 수에 일치하세요. Vous allez accorder, 일치하다, vous allez accorder avec le sujet féminin ou pluriel, par exemple. Donc attention. L'exercice 6, je vais lire. Ils sont allés chez leurs amis au Népal. 2. Pauline a visité l'Italie plusieurs fois. 3. Mes amis sont partis en Colombie il y a un mois. 4. Nous avons marché pendant 2 semaines. 5. Elles se sont amusées pendant leur croisière. 6. Tu as préparé tes bagages? 7. John et Maria sont arrivés hier soir en voiture. 8. Vous avez quitté l'Australie quand? 9. Léo a rencontré Marion pendant un voyage au Kenya. 10. Mes parents sont revenus de Chine lundi dernier. 11. Marc et moi, nous sommes restés 6 mois à Madagascar. Donc attention, vous voyez, alors je vous ai donné l'explication de grammaire, Mumpop et Solmyong, l'explication de grammaire pour le passé composé. Attention, avec des verbes de mouvement, par exemple, aller, venir, partir, sortir, monter, descendre, ding, 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 etc. Vous allez utiliser l'auxiliaire être. Donc, attention. L'exercice 7. Aurélie a fêté son anniversaire hier. On va voir les phrases. 1. Vos copains et vous vous êtes retrouvés, S, avant la fête. Vos copains, donc masculin, pluriel. 2. Les frères d'Aurélie sont venus ensemble. Les frères, masculin, pluriel. 3. Nous nous sommes tous installés dans le jardin. Alors, installés, S, pourquoi? Il y a des garçons, il y a des filles, et donc ça reste masculin, pluriel. 4. La soirée s'est bien passée. La soirée, passé et eux. 5. Les amis d'Aurélie, les amis féminin pluriel, se sont beaucoup amusés, et ES. 6. Elle est partie à 2 heures du matin. Elle, féminin, partie, E. Attention, le numéro 7. Le numéro 7, on va utiliser on. Avec on, 인칭대명사 on, attention, c'est un peu spécial. Vous pouvez laisser le singulier, 단수형. Vous pouvez mettre le féminin et le pluriel, ou le masculin et le pluriel. Les 3 sont possibles. On s'est endormi I, on s'est endormi IS, ou on s'est endormi IES. Ça dépend ici de la situation. Numéro 8, nous nous sommes réveillés. Alors, ici, vous pouvez aussi utiliser ES ou EES. Pourquoi? Ici, on ne sait pas. C'est les garçons et les filles ensemble ou les filles ensemble seulement. On ne sait pas. Donc, on peut mettre les deux participes passés au masculin, au féminin, au pluriel. C'est possible. Attention avec le verbe pronominal. Je répète toujours le verbe être pour des myongdongsa, pour le verbe pronominal. Ok?
Ça va pour la grammaire, c'est bon? Donc, on va regarder. Je vous avais donné 2 petites images pour exprimer vos émotions. D'accord? Donc, on regarde ici. Alors, on commence ici. Donc, votre camarade Angonou m'a demandé, professeur, il n'y a pas l'oral, qu'est-ce que je peux faire? Alors, bien sûr, vous pouvez utiliser l'oral, mais en regardant le petit émoticône, un émoticône, vous savez, quand vous utilisez sur votre téléphone, vous pouvez utiliser un adjectif ou vous pouvez utiliser une phrase. Alors moi, je vous donne une idée, mais peut-être vous pouvez utiliser d'autres phrases ou d'autres adjectifs. Pas de problème. Alors par exemple, A, c'est aïe, ça pique. D'accord? Piquer. D'accord? Kanjiro, ça pique. B, regardez le tam. Hein, il ok, hein, à dégoût, parole, en août. Oh, il fait chaud. J'ai chaud. Quelle chaleur! D'accord? Donc, il fait chaud. Topta. C'est le professeur, moi, explique la grammaire. Blablabla. Oh, je ne comprends pas, c'est difficile. Hein. Je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est trop difficile. Hein. Oh, hein, voilà. D, il ok. Je suis contente. Hein, je suis contente. C'est les vacances. Je suis contente. Les cours sont finis. Waouh, hein, je suis contente. E, alors vous avez le chapeau hein, pour Yolissa. Donc vous pouvez penser, c'est délicieux. Hein, c'est délicieux. Et F, il ok, hein, d'accord. En français, c'est génial. D'accord. C'est super. Hein, c'est super, c'est génial. Ok. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres phrases. Là, d'accord? Donc, on va voir ici des noms et des adjectifs. Alors, regardez. A, vous voyez la femme, la photo A. Vous voyez un peu comme ça. Avant l'examen, Kimalko Sajone, ok. Hein? Donc, l'angoisse, d'accord? Être angoissé, vous comprenez? Angoissé, stressé. Hein? Puran, hein, d'accord? L'angoisse, donc on va dire l'adjectif je suis angoissé, il est angoissé, d'accord? B, le contraire, hein, d'accord? B, donc vous avez l'image de yoga comme ça, hein, Eloke, Myeong-sang, donc c'est Pyeonanam, hein, la décontraction, hein, la décontraction, je suis décontracté. Vous vous souvenez? Kyokesa, vous vous souvenez? Nous avons étudié Pyeonanan Style, le style décontracté. Bon, t-shirt, chongpaji, hein, décontracté. Donc le style ocharim, mais aussi maum, hein, un peu décontracté. Ouf! Pas d'examen, pas de travail, pas de gwadje, pas de devoir. Ouf! Je suis décontracté. C'est Hangbun, hein, l'excitation. Hein, waouh, je suis contente, hein, je vais rencontrer mes amis. Super, le coronavirus est fini. L'excitation, hein, l'excitation. Donc, je suis excitée, excitée. D, oh là là, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de devoirs, moi aussi. Hein, c'est la fatigue, vous voyez l'image, la fatigue. Je suis fatiguée. Alors attention, l'adjectif avec une personne, d'accord? Le sujet, tuo, la personne, salam, on va dire il est fatigué, elle est fatiguée, nous sommes fatigués. Mais quelque chose, une situation, on va utiliser c'est, ok, fatigant. Donc, écoutez les cours tous les jours, utilisez l'ordinateur tous les jours, faire les devoirs tous les jours. Waouh, c'est fatigant. Hein, c'est fatigant. Ok? Et enfin, hembok. Hein, le bonheur, c'est la joie, joyeux, joyeuse. D'accord? Voilà pour les exercices. On va commencer la deuxième partie.